Sur l'échiquier géopolitique, l'Iran joue sa survie et doit calculer chaque riposte face à l'alliance américano-israélienne avec une précision chirurgicale. La raison de cette prudence mortelle ? L'ennemi possède une dominance militaire écrasante, capable de raser des montagnes. Mais attention, posséder la force brute absolue ne garantit pas la victoire finale sur le champ de bataille. Ne nous voilons pas la face. Je suis convaincu que Téhéran et Tel Aviv sont désormais verrouillés dans une spirale de guerre inévitable. Il est même possible que dans 2 ans, le cauchemar devienne réalité. Une invasion terrestre massive foulant le sol persan. Cependant, une telle tempête ne se déclenche pas en un jour. Les pièces de l'apocalypse se mettent en place lentement. Mais écoutez bien ceci. Ce n'est pas parce que les Américains et les Israéliens lancent l'assaut qu'ils en sortiront vivants. L'histoire nous a déjà donné la réponse. Vos recherches vous ont sûrement mené vers une vérité terrifiante. Retournons en l'an 2002. Le Pentagone a tenté de simuler ce scénario catastrophe, une invasion totale de l'Iran. Le nom de code de ce jeu de guerre légendaire, le fameux Millennium Challenge 2002. Le scénario était simple. Lançons toute notre puissance de feu et voyons si l'ennemi résiste. Le champ de bataille fut divisé en 2 camps. D'un côté, l'invincible armada américaine. De l'autre, la résistance iranienne. Soyons clairs sur les forces en présence. La machine de guerre américaine est une anomalie statistique. C'est le prédateur ultime, l'armée la plus dévastatrice et dominatrice que l'humanité ait jamais conçue. Sa puissance dépasse l'entendement. Même si toutes les nations de la Terre s'unissaient dans une coalition mondiale pour affronter les États-Unis, le reste du monde finirait en cendres. C'est un fait. L'oncle Sam détient le marteau de Thor, la force militaire suprême de notre ère. Face à ce titan, l'Iran semblait insignifiant, économiquement brisé. La simulation d'invasion a commencé. Tout le monde s'attendait à un massacre. Et pourtant, qui a triomphé ? C'est l'Iran qui a mis l'Amérique à genoux. Comment ont-ils réalisé l'impossible ? Grâce à une doctrine redoutable, la guerre asymétrique. Gravez ce concept dans votre esprit. C'est la clé maîtresse pour comprendre le chaos qui se prépare. Qu'est-ce que la guerre asymétrique ? Laissez-moi vous peindre une image. Imaginez un duel à mort entre Jack et moi-même. La haine entre nous est totale, viscérale. L'un de nous deux ne verra pas le lever du soleil. Jack est équipé comme un char d'assaut, blindage lourd, mitrailleuse en main. Moi, je n'ai rien, absolument rien. Sur un terrain découvert, Jack me pulvérise en 1 seconde. Mais changeons le décor. Bienvenue dans ma forêt des ténèbres. C'est un labyrinthe d'ombre où la visibilité est nulle. Mais c'est mon territoire, j'y survis depuis des décennies. Je connais chaque racine, chaque rocon obscur, chaque murmure du vent dans ces bois. Si Jack ose pénétrer dans mon antre avec sa grosse artillerie, la peur change de camp. La victoire devient possible. Je deviens le cauchemar. Piège, embuscade, illusion, c'est ça l'essence même de la guerre asymétrique. Sur le papier, sa puissance m'écrase. Mais mon infériorité m'oblige à évoluer. Cette faiblesse me force à devenir un génie tactique. Je ne combats pas plus fort, je combats plus intelligemment. La règle d'or est simple. Tant que vous imposez vos propres règles au chaos, vous contrôlez le destin. Si vous dictez comment le sang doit couler, peu importe la force de l'ennemi, vous l'emporterez. Revenons à la réalité. Appliquons cette stratégie mortelle au duel titanesque entre l'Iran et les États-Unis. L'Amérique déploie ses léviathans d'acier, des porte-avions valant des milliards de dollars l'unité. Ce sont des forteresses flottantes, terriblement coûteuses, mais d'une puissance apocalyptique. Dans une guerre classique, si l'Iran envoyait sa flotte affronter ce monstre en face à face, ce serait un massacre unilatéral. La marine iranienne serait vaporisée en un instant par la puissance américaine. C'est le destin inévitable d'un affrontement direct, une défaite totale. Alors on ne fait pas ça. C'est du suicide. Aucun stratège sain d'esprit ne chargerait frontalement. La réponse est ailleurs. On change les règles. On déchaîne la nuée, des essaims de drones. Lors du Millennium Challenge, ils ont utilisé des navires kamikazes, une horde de bateaux suicides rapides et furtifs. Ils ont foncé droit sur les géants d'acier comme une meute de loups affamés. Et vous savez quoi ? Face à une vague de 1000 assaillants simultanés, même le meilleur bouclier finit par céder sous le nombre. Il suffit d'un seul impact critique pour envoyer des milliards de dollars par le fond. Voilà la terreur absolue de la guerre asymétrique. Comprenez bien la doctrine impitoyable de la guerre asymétrique. C'est l'art de la gestion glaciale des ressources. Visualisez un instant ce titan des mers, un porte-avions coûtant la somme astronomique 2 milliards de dollars.
Face à lui, une nuée de drones. Le prix unitaire d'un véritable engin de mort est d'à peine 1000 $, mais le vice va plus loin. On y mêle des leurres, des coquilles vides à 100 $ pièce. Les modèles à 1000 $ sont des véritables kamikazes, chargés d'explosifs, prêts à détonner. Les modèles à 100 $, de simples fantômes radars conçus pour saturer les défenses sans jamais exploser. Déployez 1000 de ces machines et la facture ne s'élève qu'à 10 millions de $. Passé à 10 000 unités, un véritable essaim noir obscurcissant le ciel, pour seulement 10 millions de plus. Pour 20 millions de $, vous avez la puissance de feu nécessaire pour anéantir un colosse à 1 milliard. L'équation est terrifiante de simplicité, n'est-ce pas? C'est exactement pour cette raison que l'Iran tiendrait tête à l'oncle Sam. Une guerre d'usure par essaim contre des cibles de haute valeur. L'opération Promesse Véritable a d'ailleurs servi de démonstration grandeur nature de cette stratégie létale. Analysez les chiffres. La vague de frappe iranienne totale représentait un coût dérisoire de 10 à 30 millions. Mais de l'autre côté du miroir, quel a été le prix exorbitant de l'interception? Avez-vous une idée du gouffre financier que les Israéliens ont dû creuser pour survivre à cette mine d'enfer? La défense a coûté au bas mot 1 milliard de $. Le ratio est insoutenable. Vous saisissez? Cette simulation réelle prouve qu'en cas de conflit total, Téhéran jouerait la carte de l'asymétrie absolue. Malgré leur hégémonie technologique, Israël et les États-Unis pourraient s'effondrer sous le poids économique de leur propre défense. La logique est implacable. Des zones d'ombre subsistent-elles dans votre esprit? Les stratèges iraniens n'hésiteront pas à retourner la puissance américaine contre elle-même avec cette méthode. La logique voudrait que l'Amérique s'adapte et réponde par une stratégie encore plus fine, non? C'est une excellente déduction. Mais l'histoire nous enseigne que l'Amérique refusera cette évolution. Pourquoi? Pourquoi la guerre asymétrique est-elle le poison mortel des grands empires? Quelle est la faille tragique qui ronge toutes les puissances militaires dominantes? Leur talon d'Achille est universel et fatal. Une bureaucratie aussi lourde que leurs armures. Certes, l'Iran a ses lenteurs, mais l'Empire, lui, souffre d'une pathologie bien plus grave. Revenons sur le dossier du tristement célèbre Millennium Challenge pour illustrer ce désastre. Lors de la première simulation, le général Rouge, jouant l'Iran, a humilié et écrasé la flotte américaine, correct? Et quelle fut la réaction de l'état-major? Ils ont simplement appuyé sur le bouton Reset pour tout recommencer. Dans la seconde manche, l'incroyable s'est produit. Les Américains ont interdit les tactiques qui les avaient vaincus. Vous réalisez l'absurdité? Ils ont déclaré que la guerre asymétrique était de la triche pure et simple, interdit de sortir du cadre. Et ainsi, par la magie du scénario, les Américains ont triomphé. Logique, non? Gravez ceci dans vos mémoires. Quand le génie tactique était autorisé, les forces iraniennes ont dominé. Mais dès que l'orgueil américain a été blessé, ils ont hurlé à l'injustice et changé les règles du jeu. L'ordre est tombé. Interdiction formelle d'utiliser votre meilleur atout stratégique. Battez-vous comme nous le voulons. Et c'est seulement ainsi que le géant a pu sauver la face. Qu'est-ce que cette mascarade révèle sur la psychologie militaire américaine? Exactement, une rigidité cadavérique. Les empires sont des colosses aux pieds d'argile, aveuglés par l'hubris, cet orgueil démesuré. Quand on se prend pour un dieu de la guerre, admettre une faille devient un blasphème impossible. L'entêtement devient leur doctrine. C'est le syndrome de Jack. Ce soldat suréquipé. Il porte son armure lourde, sa mitrailleuse, et il fixe l'entrée de la forêt des ténèbres. Il se répète en boucle. Je suis invincible, rien ne peut m'atteindre. Le monde entier lui crie « Jack, malheureux, n'entre pas là-dedans, c'est un piège !» Mais Jack, ivre de sa propre puissance, répond « Silence, j'ai une mitrailleuse. » L'indifférence n'a pas sa place ici. Comprenez bien la gravité de la situation actuelle. C'est là que réside la puissance terrifiante de la guerre asymétrique. Elle offre une flexibilité totale et une créativité sans limite. À l'opposé, l'Empire, dans son arrogance de puissance dominante, refuse obstinément de s'adapter ou d'innover. La logique est implacable, n'est-ce pas? Prenons l'exemple historique du Vietnam. Sur le papier, ils étaient écrasés par la puissance de feu américaine. Pourtant, grâce à des tactiques imprévisibles, ils ont brisé l'ennemi. Tandis que l'Amérique s'enfermait dans sa doctrine militaire rigide, voyez-vous le schéma se dessiner? Parfait. Une analyse pertinente. D'autres interrogations avant de poursuivre? Bien. Le silence vaut acceptation. Passons à l'étape suivante. Projetons-nous maintenant sur le théâtre iranien. À quoi ressemblerait leur application de la guerre asymétrique? La réponse tient en une stratégie brutale. La guerre commence bien avant le premier pied posé au sol. Pour survivre à l'évasion,
l'Iran doit impérativement valider 4 conditions. C'est ce que nous nommons / la matrice stratégique iranienne. Cette matrice devient leur loi absolue. Chaque mouvement, chaque souffle doit s'aligner sur elle. L'échec n'est pas une option. / les objectifs de la matrice doivent être atteints. Premier impératif / unifier la population sous une seule bannière. Deuxième impératif, briser les alliances ennemies. / troisièmement, conquérir l'opinion mondiale. Et enfin, le coup de grâce / affaiblir la puissance de l'adversaire. En d'autres termes, jusqu'au jour du jugement / chaque action de l'Iran visera ces 4 cibles simultanément. C'est leur unique chemin vers la survie. / face au déferlement militaire américain, c'est inévitable.